Imaginez que tout ce que vous avez appris sur Judas Iscariote est complètement faux. En 2006, National Geographic a publié la traduction officielle d'un manuscrit copte vieux d'environ 1700 ans, méticuleusement reconstitué à partir de fragments par des archéologues. Daté au carbone 280 environ, cet ancien document est connu sous le nom d'Évangile de Judas et révolutionne complètement le récit de trahison le plus célèbre de l'histoire du christianisme. J'ai consacré des années à étudier la traduction authentique de ce texte, et non les spéculations ou les rumeurs qui l'entourent. Ce que j'ai découvert n'est pas une théorie du complot, mais des preuves archéologiques documentées qui révèlent quelque chose de surprenant. Cet évangile ne décrit pas Judas comme le traître qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Au contraire, il est présenté comme le disciple le plus digne de confiance du Christ, choisi pour une mission sacrée qui exigeait d'immenses sacrifices. La hiérarchie de l'Église primitive a compris le danger que ce texte représentait pour l'ensemble de sa structure de pouvoir. Ils ont systématiquement détruit chaque copie trouvée, orchestrant l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire. Cependant, un manuscrit a survécu, caché dans le désert égyptien pendant 17 siècles. Que révèle exactement cet évangile interdit? Et pourquoi les autorités ecclésiastiques ont-elles été si terrifiées par son message? Imaginez tenir un manuscrit que des personnes puissantes ont passé des siècles à essayer d'effacer de l'existence. Il ne s'agissait pas seulement de le cacher ou d'en décourager la lecture, mais de traquer chaque exemplaire et de le brûler, faisant de sa possession un crime passible de mort. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'évangile de Judas, et le fait que vous puissiez le lire aujourd'hui tient du miracle. Vers 180 après J.C., un évêque nommé Irénée de Lyon était confronté à de sérieux problèmes. Les premières communautés chrétiennes lisaient des textes qui racontaient des histoires complètement différentes sur Jésus, Judas et la nature de la réalité elle-même. Irénée fit donc ce que font toujours les institutions menacées, il écrivit un vaste ouvrage intitulé Contre les hérésies, classifiant l'évangile de Judas comme une fiction dangereuse qui devait être détruite. Le plus intriguant est qu'Irénée n'aurait pas pris la peine d'écrire contre quelque chose qui n'existait pas ou n'avait aucune influence. Sa propre condamnation prouve que ces textes ont largement circulé et ont gagné du terrain parmi les premiers chrétiens. Après tout, personne ne déclare la guerre littéraire aux documents non pertinents. Ce qui a suivi a été une destruction systématique à une échelle si grande que les autodafés de livres modernes auraient l'air d'un amateurisme. Les premiers conciles de l'Église ne décourageaient pas seulement la lecture de textes considérés comme nuisibles, comme l'Évangile de Judas. Ils organisèrent de véritables expéditions de chasse. Les soldats romains parcouraient les communautés chrétiennes, fouillant maison après maison à la recherche de manuscrits interdits. Lorsque des exemplaires étaient retrouvés, les livres étaient brûlés en public. Si des personnes étaient découvertes en train de les cacher, ces personnes étaient exécutées. Cela a créé une situation impossible pour les moines et les érudits de pays comme l'Égypte, qui ont consacré leur vie à copier et à préserver ces textes sacrés. Imaginez-vous être moine dans un monastère copte vers 350 après J.C. et entendre que des soldats romains s'approchent de votre communauté. Vous savez qu'ils viennent spécifiquement pour détruire votre bibliothèque, des textes que vous considérez comme aussi sacrés que ceux qui feront plus tard partie de la Bible officielle. Que feriez-vous? Ces moines ont pris une décision désespérée. Ils rassemblèrent leurs manuscrits les plus précieux, les enfermèrent dans des jarres en argile et les enterrèrent dans des grottes et des cachettes dans le désert. L'espoir était qu'un jour, quand tout serait sûr, ils pourraient les récupérer. La plupart de ces bibliothèques cachées n'ont jamais été retrouvées. Les moines qui les cachaient furent tués, exilés ou tout simplement moururent avant d'en révéler les lieux. Avance rapide de 1600 ans jusqu'en 1972. Les agriculteurs égyptiens près de la ville d'Alminia travaillaient la terre, pensant probablement aux récoltes, à la météo et aux besoins de leur famille. Au lieu de cela, ils sont tombés sur une grotte calcaire et ont découvert quelque chose qui allait ébranler les fondements de l'érudition biblique. À l'intérieur de la grotte se trouvait un codex relié en cuir, enveloppé dans du tissu, exactement là où ces moines désespérés l'avaient laissé des siècles auparavant. Les agriculteurs n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient trouvé, mais ils savaient que les vieilles choses avaient parfois de la valeur. Ainsi, ce manuscrit inestimable entre dans le monde trouble du marché noir des antiquités, où les trésors historiques sont traités comme des bijoux volés. Au cours des 3 décennies suivantes, l'évangile de Judas est passé de main en main parmi les marchands, les collectionneurs et les intermédiaires qui voyaient des signes de dollars plutôt qu'une signification historique. Le manuscrit a passé 16 ans enfermé dans un coffre-fort à New York, se détériorant lentement parce que personne ne savait comment conserver les papyrus anciens. Chaque année, il restait là, des morceaux se désintégraient.
Lorsque les universitaires syriens se sont finalement impliqués, ils se sont retrouvés confrontés à un puzzle dont les pièces étaient plus petites que des timbres-poste. Le processus de restauration équivalait à une opération chirurgicale sur l'histoire elle-même. Les restaurateurs ont travaillé avec des loupes et des pinces à épiler, essayant de reconstruire des mots et des phrases à partir de fragments de papyrus qui s'effondraient au moindre contact. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante et commence à révéler pourquoi cette découverte a mis certaines personnes extrêmement mal à l'aise. L'authentification impliquait la datation au carbone 15, l'analyse de l'encre, la vérification linguistique et l'évaluation d'experts en langue copte provenant d'universités telles que Princeton et Yale, des institutions qui ne sont certainement pas connues pour promouvoir des théories marginales. National Geographic a réuni une équipe qui lisait comme un « who des études bibliques. Il ne s'agissait pas de théoriciens du complot ou de rebelles religieux, mais de professeurs titulaires, d'analystes de documents médico-légaux et d'experts du christianisme primitif, tous ayant une réputation à défendre lorsqu'ils annonçaient leurs conclusions. Ils ne disaient pas simplement « Nous avons trouvé un vieux livre ». Ils confirmaient que ce texte représentait une authentique pensée chrétienne primitive qui avait été systématiquement effacée de l'histoire. Les révélations ont fourni des détails sur d'anciennes pratiques chrétiennes que les églises traditionnelles ont encore du mal à reconnaître. Ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle certaines autorités religieuses ont discrédité la découverte, en utilisant un discours remarquablement similaire à celui qu'Irénée avait écrit 1800 ans plus tôt, le même manuel, la même peur des récits alternatifs, la même insistance sur le fait que seuls les textes officiellement approuvés pouvaient être authentiques. Cette tendance révèle quelque chose de crucial sur la façon dont les preuves historiques gênantes sont traitées par les institutions qui protègent leurs propres récits. Lorsque les manuscrits de la Mère Morte ont été découverts, les érudits ont contrôlé l'accès aux traductions pendant des décennies. Lorsque des textes gnostiques furent découverts à Nag Hammadi, le même type de contrôle se produisit. C'est presque comme s'il existait une approche systématique pour traiter les découvertes qui pourraient compliquer l'histoire établie. La mission la plus cruciale jamais confiée à un disciple. Au lieu d'un traître motivé par l'avidité ou l'influence du diable, nous avons un collaborateur essentiel, choisi par Jésus pour mettre en œuvre un plan que les autres apôtres ne comprendraient jamais. Ce qui rend cette révélation encore plus explosive, c'est le contexte dans lequel elle intervient. Les évangiles canoniques, écrits des décennies après la mort de Jésus, portaient déjà les marques d'un récit en construction, façonné par les disputes théologiques et les besoins institutionnels. L'évangile de Judas, en revanche, a été composé à une époque où les multiples interprétations du christianisme rivalisaient encore librement, avant que l'orthodoxie n'impose sa version comme la seule valable. Son langage n'est pas celui d'un texte tardif essayant de s'insérer dans une tradition déjà établie, mais celui d'une voix qui émerge directement du tourbillon d'idées qui a caractérisé le christianisme primitif. Lorsque Jésus dit à Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me porte », il ne parle pas de vagues métaphores. L'expression « l'homme qui m'habille » est une référence directe au corps physique, à la prison matérielle qui, selon la vision gnostique du monde, emprisonne l'étincelle divine. Pour les gnostiques, la crucifixion n'était pas un acte de rédemption, mais de libération, une façon pour Jésus de se libérer des liens du monde créé par le démiurge, le faux Dieu qui gouverne la matière. Judas, en remettant Jésus aux autorités, ne l'a pas condamné à mort, il l'a libéré. Et cette libération n'était pas seulement pour Jésus, mais pour toute l'humanité, qui, à travers la connaissance, gnose, pouvait suivre le même chemin de retour au divin. L'ironie est que l'Église, en diabolisant Judas, a fini par le transformer en le symbole parfait de ce qu'elle représentait elle-même, un système qui, au nom de Dieu, maintient les gens enfermés dans l'ignorance. Les gnostiques considéraient le monde matériel comme une illusion et les institutions religieuses comme faisant partie de cette illusion, créée pour perpétuer le contrôle sur les âmes. Lorsque l'évangile de Judas décrit Jésus se moquant des autres disciples pour leur incompréhension, il ne s'agit pas seulement d'une critique des apôtres, mais de tous ceux qui, au fil des siècles, ont accepté passivement une version simplifiée et institutionnalisée du message chrétien. Ce qui rend ce récit encore plus troublant est le fait qu'il ne se contente pas de réécrire l'histoire de Judas. Cela remet en question la nature même de Dieu. Dans les évangiles canoniques, Dieu est le créateur bienveillant de l'univers, qui envoie son Fils pour sauver l'humanité. Dans l'évangile de Jude, le Dieu de l'Ancien Testament est dépeint comme un être inférieur, un démiurge ignorant qui croit qu'il est le seul Dieu, mais qui n'est en fait que l'ombre du véritable Dieu transcendant. Cette distinction n'est pas seulement théologique, elle est révolutionnaire. Si le Dieu adoré par les églises traditionnelles n'est pas le vrai Dieu,
alors toute la structure religieuse construite autour de lui s'effondre. Les gnostiques n'offraient pas seulement une interprétation alternative du christianisme, ils proposaient une rupture radicale avec l'idée même de religion organisée. Son message était que le salut ne vient pas de l'extérieur par le biais de rituels, de prêtres ou de dogmes, mais de l'intérieur, par l'éveil spirituel. Et cet éveil n'est possible que lorsque l'on reconnaît que le monde matériel est une prison et que la véritable réalité se trouve au-delà. Judas, dans ce contexte, n'est pas un traître, mais un guide. Il n'a pas livré Jésus aux autorités, il l'a aidé à accomplir sa mission de révéler la vraie nature de l'existence. Ce qui rend l'évangile de Judas si subversif n'est pas seulement ce qu'il dit à propos de Judas, mais ce qu'il implique à propos de l'Église. Si la version orthodoxe du christianisme a été construite sur un faux récit, si Judas a été injustement vilipendé, si la crucifixion était un acte de libération plutôt que de sacrifice, si le Dieu adoré par les masses est en fait un imposteur, alors l'autorité de l'Église ne repose pas sur la vérité mais sur un mensonge soigneusement préservé. Et si le mensonge a été préservé pendant des siècles, qu'est-ce que cela dit des institutions qui l'ont perpétué? La découverte de ce texte ne constitue pas seulement un défi à l'histoire traditionnelle, c'est une invitation à repenser tout ce que nous croyons savoir sur la foi, le pouvoir et le contrôle. Cela nous oblige à nous demander, combien d'autres vérités ont été supprimées au nom de l'ordre? Combien de voix ont été réduites au silence pour qu'un seul récit puisse dominer? Et surtout, que ne savons-nous pas d'autre parce que quelqu'un, à un moment donné, a décidé qu'il valait mieux que nous ne le sachions pas? Celui que la plupart des croyants vénèrent depuis des siècles. Il ne s'agit pas du Dieu transcendant et aimant de la tradition, mais du démiurge, une entité inférieure, un artisan cosmique qui a façonné le monde matériel comme une cage spirituelle. Et le plus inquiétant, les pratiques religieuses que des millions de personnes répètent sans conteste, les rituels, les sacrifices, les prières adressées à ce Dieu, ne seraient pas des actes de dévotion, mais de renforcement de la prison même qui nous emprisonne. Imaginez la scène, Jésus, devant ses disciples, ne les corrige pas patiemment, mais les confronte à une vérité brutale. Lorsqu'ils décrivent leur vision de grands temples et d'offrandes sacrées, ils ne célèbrent pas leur foi, ils la démantèlent. Vous adorez le mauvais Dieu, dit-il avec une clarté qui ressemble à une gifle. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une parabole. C'est une accusation directe. Les piliers de l'Église qui allaient devenir Pierre, Jacques, Jean étaient tellement plongés dans l'illusion matérielle qu'ils ne se rendaient même pas compte que leur croyance nourrissait le système que Jésus était venu détruire. Et Judas? Judas, le traître, est le seul à voir. Ce n'est pas un hasard si le texte l'appelle « celui qui appartient à la génération sainte », le seul capable de comprendre que la véritable mission de Jésus n'était pas de mourir pour les péchés de l'humanité, mais de libérer l'étincelle divine emprisonnée en chaque être. Ici, la théologie traditionnelle s'effondre. Il n'y a pas de rédemption collective, il n'y a pas de salut par une foi aveugle, il n'y a pas de Dieu miséricordieux qui attend que ses enfants se repentent. Ce qui existe, c'est un éveil individuel, une révélation intérieure que seuls quelques-uns, les « parfaits », comme les appelle le texte, sont capables de réaliser. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion, mais pour enseigner une voie d'évasion. Et les disciples, ceux que l'histoire a canonisés comme saints, sont présentés comme les premiers à trahir cette voie. Ils ont pris ce qui était une invitation à la libération et l'ont transformé en un système de contrôle, où la culpabilité, la peur et la soumission sont devenus des monnaies d'échange pour le salut. Ce qui rend l'évangile de Judas si explosif n'est pas seulement ce qu'il dit sur Judas, mais aussi ce qu'il révèle sur la nature même de la foi institutionnalisée. Si Jésus a véritablement enseigné que le Dieu de l'Ancien Testament était un imposteur, que les rituels étaient des pièges et que la plupart de ses disciples dormaient spirituellement, alors le christianisme orthodoxe n'est pas seulement une interprétation différente, c'est une distorsion délibérée. Un renversement si profond que, pour survivre, il lui fallait éliminer toute trace de cette vérité. Ce n'est pas un hasard si Irénée de Lyon, l'un des pères de l'Église, a qualifié les textes gnostiques de « poison » et a ordonné leur destruction. Il ne s'agissait pas d'hérésie marginale, c'étaient des menaces existentielles. Et si l'histoire qu'on nous raconte était fausse? Et si la trahison n'était pas celle de Judas, mais celle des disciples qui, sans s'en rendre compte, ont trahi leur maître en transformant son message en dogme? L'évangile de Judas n'offre pas de réponse facile. Il pose une question inconfortable, et si la religion qui a façonné l'Occident pendant 2 millénaires n'était pas la gardienne de la vérité, mais son plus grand obstacle? Il ne s'agit pas de nier la foi, mais de se demander qui, après tout, a décidé de ce qui est sacré et pourquoi. Car, en fin de compte, ce que suggère ce texte,
c'est que la véritable hérésie ne consiste pas à douter, mais à accepter sans remettre en question. Et que peut-être, juste peut-être, le plus grand péché de l'Église n'a pas été de trahir Jésus, mais de trahir l'humanité en nous convainquant que nous en avions besoin pour nous sauver. Est-ce arrivé? Comment une vision du monde qui, dans de nombreux endroits, était majoritaire a-t-elle tout simplement disparu? La réponse ne réside pas dans la vérité, mais dans le pouvoir. Au IVe siècle, l'Empire romain est confronté à une crise existentielle. Fragmenté, affaibli par les guerres civiles et menacé par une invasion extérieure, il avait besoin d'une idéologie unificatrice, capable de rassembler ses provinces disparates sous un seul système de croyances. Le christianisme orthodoxe, avec sa hiérarchie rigide, son accent mis sur l'obéissance et sa promesse d'un ordre divin reflété dans l'ordre terrestre, était l'outil parfait. En 325 après J.C., l'empereur Constantin a convoqué le concile de Nicée non pas pour rechercher la vérité spirituelle, mais pour forger une version du christianisme qui servait les intérêts de l'État. Les évêques réunis là ne débattaient pas de théologie pour le plaisir de la connaissance, ils négociaient quel texte serait canonisé, quelle doctrine serait imposée et, surtout, quelles seraient les règles du jeu pour quiconque souhaitait conserver son influence dans le nouveau système. Les communautés gnostiques, avec leur rejet de l'autorité ecclésiastique et leur méfiance à l'égard des structures de pouvoir, constituaient un obstacle. Leurs textes furent brûlés, leurs temples détruits, leurs dirigeants persécutés. Non pas parce que ces idées étaient moins valables, mais parce qu'elles étaient moins utiles. Le christianisme qui a survécu était un christianisme qui pouvait être contrôlé, un christianisme qui transformait les croyants en sujets, les prêtres en bureaucrates et Dieu en monarques célestes dont le royaume sur terre était administré par des empereurs et des papes. Ainsi, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Ce que nous appelons aujourd'hui christianisme primitif n'est pas le christianisme originel, mais la version la mieux adaptée au projet de domination impériale. Les gnostiques, qui mettaient l'accent sur la liberté intérieure et la recherche individuelle de la vérité, étaient qualifiés d'hérétiques non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils étaient dangereux. Après tout, comment un empire pourrait-il gouverner des gens qui croyaient que le véritable salut ne venait pas des rois, des prêtres ou des dogmes, mais d'un éveil intérieur qui les rendait immunisés contre la manipulation? Ce que cela révèle sur la nature de la religion institutionnalisée, ce n'est pas seulement qu'elle peut être utilisée comme instrument de contrôle, mais que, dans de nombreux cas, elle est née pour le faire. Quand on regarde en arrière, on constate que l'orthodoxie n'a pas triomphé parce qu'elle était plus proche du message de Jésus, mais parce qu'elle était plus compatible avec les intérêts des puissants. Et cela nous amène à une question inconfortable. Si la version du christianisme qui a façonné l'Occident a été choisie non pour sa fidélité à la vérité mais pour son utilité politique, qu'est-ce que cela dit de toutes les autres institutions religieuses qui prétendent parler au nom du divin? Se pourrait-il que, d'une certaine manière, ils portent tous la même tâche de naissance, qu'ils ont été forgés non pas pour libérer mais pour gouverner? Le plus ironique est que, alors que l'Église orthodoxe condamnait les gnostiques pour s'être écartés de la vérité, elle perpétuait elle-même l'une des plus grandes illusions de l'histoire, que la vérité peut être possédée, institutionnalisée et utilisée comme monnaie d'échange. Les gnostiques, en revanche, ont compris quelque chose que l'orthodoxie ne pourrait jamais accepter, que la vérité n'est pas un ensemble de dogmes, mais une expérience. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne, mais quelque chose qui se découvre. Et qu'en fin de compte, le seul péché impardonnable n'est pas de remettre en question, mais d'arrêter de chercher. Lorsque nous lisons aujourd'hui l'Évangile de Judas, nous ne sommes pas seulement confrontés à un texte ancien. Nous sommes devant un miroir. Cela nous oblige à nous demander, combien de fois acceptons-nous des versions toutes faites de la réalité, non pas parce qu'elles ont du sens, mais parce que c'est plus facile que de remettre en question? Combien de fois prions-nous le mauvais Dieu, non par ignorance, mais par commodité? Et surtout, combien de fois trahissons-nous notre propre recherche de vérité au nom de la sécurité de l'appartenance? L'histoire du christianisme gnostique n'est pas seulement une histoire de persécution. C'est une histoire de résistance, la résistance de ceux qui ont refusé d'échanger la liberté de l'esprit contre l'illusion de la certitude. Et, d'une certaine manière, cette résistance n'est jamais morte. Elle refait surface chaque fois que quelqu'un ose regarder au-delà des récits officiels, chaque fois que quelqu'un choisit de douter plutôt que d'obéir, chaque fois que quelqu'un réalise qu'au fond, la plus grande hérésie n'est pas de nier Dieu, mais d'accepter qu'il ait besoin d'intermédiaires pour se faire connaître. Peut-être que le véritable héritage de l'évangile de Judas n'est pas de révéler un secret sur le passé, mais de nous en rappeler un sur le présent, que la vraie foi ne consiste pas à suivre une doctrine, mais à avoir le courage de la remettre en question. Et qu'en fin de compte, le seul péché qui compte vraiment est de ne pas chercher. Système.
Ce sont eux qui, sans même le savoir, portent en eux le germe de la rébellion contre toute structure qui tente de limiter leur lien avec le divin. Viennent ensuite les médiums, ceux dont l'étincelle divine reste endormie mais toujours accessible. Ils cherchent un sens aux rituels, aux dogmes et aux intermédiaires prêtres, livres sacrés, institutions parce qu'ils ne se sont pas encore éveillés à la vérité selon laquelle le divin les habite déjà. Enfin, les illiques, les matériaux, dont l'étincelle est si obscurcie qu'ils s'identifient complètement au monde physique. Pour eux, la réalité se résume à ce qu'ils peuvent toucher, consommer ou maîtriser. Ils vivent piégés dans le cycle des désirs et des peurs, sans jamais se douter qu'ils portent en eux quelque chose de plus grand que l'univers visible. Ce qui rend cette classification si inquiétante, c'est qu'elle ne repose pas sur la moralité, mais sur la conscience. Il n'y a pas de jugement sur qui est meilleur ou pire, juste l'observation que certains se réveillent plus tôt, d'autres plus tard, et que certains ne le feront peut-être jamais. Mais l'évangile de Judas va plus loin, il suggère que le système de contrôle religieux lui-même a été créé précisément pour maintenir les gens dans la catégorie psychique ou illique. Après tout, si chacun s'éveillait à sa nature divine, qui obéirait au dogme? Qui accepterait des intermédiaires entre soi et le sacré? Qui se soumettrait à des autorités qui prétendent représenter Dieu, mais qui ne représentent en réalité qu'elles-mêmes? Ici, le récit franchit un pas radical. Jésus n'est pas présenté comme un sauveur venu racheter l'humanité de ses péchés, mais comme un révélateur venu montrer aux humains ce qu'ils sont déjà. Votre mission n'est pas de mourir pour les erreurs des autres, mais d'éveiller chez les autres la mémoire de votre véritable identité. Et Judas, loin d'être le traître de l'histoire traditionnelle, est le seul disciple à comprendre ce message. Il ne livre pas Jésus aux autorités pour de l'argent ou par envie, mais parce que Jésus le lui demande. Pourquoi? Car la crucifixion n'est pas un sacrifice, mais un acte symbolique, la mort du corps matériel pour libérer l'étincelle divine emprisonnée en lui. Judas, en trahissant Jésus, l'aide en fait à accomplir sa mission, briser le cycle de l'illusion matérielle et montrer que la vraie liberté ne consiste pas à suivre des règles, mais à transcender le jeu tout entier. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? La plus grande illusion n'est peut-être pas de croire en Dieu, mais de croire que nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un en dehors de nous-mêmes pour le trouver. Cette véritable hérésie ne consiste pas à nier l'existence du sacré, mais à accepter qu'il se limite au temple, aux livres ou aux dirigeants. Cet éveil spirituel n'est pas une question de foi, mais de souvenir de reconnaissance que ce que nous recherchons à l'extérieur a toujours été ici à l'intérieur, attendant d'être vu. Et c'est précisément pour cela que des textes comme l'évangile de Judas sont si dangereux. Ils n'offrent pas un nouveau dogme pour remplacer l'ancien, mais une clé pour remettre en question tous les dogmes. Ils ne promettent pas le salut par des rituels ou l'obéissance, mais par l'acte simple et radical de regarder à l'intérieur. Il n'est pas étonnant que les autorités religieuses et politiques aient tenté de l'effacer. Après tout, un peuple qui découvre qu'il est divin n'a pas besoin de roi, ni de prêtre, ni d'empire. Vous avez juste besoin de vous-même. Connexion avec le divin que Jésus a enseigné. Et ce qui est le plus révélateur, c'est qu'il ne se contente pas de prévoir cette distorsion, il la dénonce comme une trahison de son véritable objectif. Lorsque Jésus dit à Judas que les 12 utiliseront mon nom pour égarer les foules, il pointe du doigt un dangereux mécanisme psychologique et spirituel, l'appropriation du sacré par les structures de pouvoir. Il ne s'agit pas seulement d'une erreur doctrinale, mais d'une inversion délibérée. Les disciples, poussés par l'ambition ou la peur, transformeraient le message de libération intérieure en un système de contrôle extérieur. Au lieu d'apprendre aux gens à reconnaître leur propre divinité, il les convaincrait que ce n'est qu'à travers eux leurs rituels, leur hiérarchie, leurs interprétations que le divin pourrait être atteint. Et c'est là que réside le paradoxe le plus cruel, ce qui a commencé comme un mouvement d'éveil spirituel allait devenir, entre les mains des 12, exactement le contraire de ce que Jésus voulait. La messe catholique, avec l'accent mis sur la transsubstantiation et la médiation sacerdotale, est un parfait exemple de cette dynamique. Jésus, dans l'évangile de Judas, ne parle pas d'un sacrifice rédempteur, mais d'un sacrifice illusoire, que les disciples offriraient en son nom, alors qu'en réalité ils alimenteraient une machine religieuse qui perpétue la séparation entre l'humain et le divin. Le texte va plus loin, il ne se contente pas de critiquer l'institution qui va émerger, mais il expose ses racines. Lorsque Jésus décrit les disciples, élevant la voix vers Dieu, il décrit un acte de dévotion qui, en apparence, semble pieux mais qui, dans son essence, est vide. Parce qu'ils ne recherchent pas le Dieu intérieur, celui qui habite tout être, mais un Dieu extérieur, une idole construite à l'image de leurs propres limites.
Et le plus ironique est que cette idole, bien que fausse, serait vénérée avec la même intensité que la vraie, peut-être même plus, car elle offre l'illusion de sécurité, des règles claires, des hiérarchies définies, un chemin prétracé vers le salut. La question centrale n'est donc pas de savoir si les disciples ont agi de mauvaise foi ou non. Le problème est structurel. Tout système qui centralise l'accès au sacré entre les mains des humains aussi bien intentionnés soient-ils devient inévitablement corrompu. Parce que le pouvoir corrompt et que le pouvoir spirituel est le plus séduisant de tous. Lorsqu'une institution se positionne comme la gardienne de la vérité divine, elle contrôle non seulement ce que les gens croient, mais aussi la façon dont ils vivent, pensent et même rêvent. Il définit ce qu'est le péché, ce qu'est la vertu, ce qu'est l'hérésie. Et ce faisant, elle ne sert pas le divin, elle se sert elle-même. L'évangile de Judas n'est pas seulement une critique du christianisme institutionnalisé, est un avertissement sur la façon dont toutes les religions, à un moment donné, tombent dans le même piège. L'histoire se répète, un maître éclairé apparaît avec un message de libération, ses disciples le transforment en dogme, et ce qui était un chemin devient une prison. Ce que Jésus propose à Judas, et ce que le texte nous propose aujourd'hui, est une porte de sortie de ce cycle. Il ne s'agit pas d'abandonner la spiritualité, mais de la sauver de ceux qui l'ont kidnappée. Et c'est pourquoi la réaction des autorités ecclésiastiques a été si violente. Ce n'était pas seulement une question de doctrine, c'était une question de survie. Si les gens découvraient qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour accéder au divin, toute la structure du pouvoir de l'Église s'effondrerait. Les sacrements perdraient leur valeur magique, les prêtres ne seraient plus nécessaires et l'obéissance aveugle céderait la place à l'autonomie spirituelle. En d'autres termes, l'évangile de Judas ne menaçait pas seulement une interprétation du christianisme, il menaçait le fondement même du contrôle religieux. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il offre également une alternative concrète. Si les disciples représentent le chemin de la dépendance extérieure, Judas symbolise le chemin de la découverte de soi. Lorsque Jésus lui dit que « tu les dépasseras tous », il ne fait pas un compliment personnel, mais il pointe une vérité universelle, celui qui s'éveille à sa propre divinité n'a plus besoin de maître, de rituel ou d'institution. Lui-même devient le temple vivant du sacré. Et c'est là que le message de l'évangile de Judas se connecte avec d'autres traditions spirituelles. Dans l'hindouisme, l'Atman, le moi divin, est l'essence immuable qui habite chacun. Dans le bouddhisme, la nature de Bouddha est inhérente à chaque être et ne demande qu'à être reconnue. Dans le soufisme, l'être aimé n'est pas quelque part très loin, mais dans le cœur du chercheur. Même en physique quantique, l'idée selon laquelle la conscience peut être fondamentale plutôt qu'un sous-produit de la matière fait écho à cette même idée, le divin n'est pas, là-bas, mais à l'intérieur, attendant d'être rappelé. Ce que toutes ces traditions ont en commun, c'est la compréhension que l'illumination n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à découvrir. Il ne s'agit pas d'une récompense pour une bonne conduite, mais d'une reconnaissance d'une vérité qui a toujours été là. Et c'est exactement ce qu'enseigne l'évangile de Judas, que Jésus n'est pas venu pour fonder une religion, mais pour rappeler aux gens qui ils sont réellement. Quand on comprend cela, même la notion de « péché » se transforme. Il ne s'agit plus d'enfreindre les règles extérieures, mais d'oublier notre vraie nature. La culpabilité n'est pas une punition divine, mais une conséquence naturelle de l'identification à ce que nous ne sommes pas. Et la rédemption ne vient pas d'un sacrifice extérieur, mais d'un retour au centre, à cet endroit en nous où se rencontrent le divin et l'humain. Cela change tout. Si vous êtes, par essence, divin, alors il n'y a rien à craindre. La mort n'est pas une fin, mais une transition. La souffrance n'est pas une punition, mais une illusion à transcender. Et la liberté n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose dont il faut se souvenir. L'évangile de Judas n'est pas seulement un texte ancien, c'est un miroir. Il nous invite à regarder au-delà des structures qui nous disent qui nous devrions être et à nous demander « Qui suis-je vraiment ?» Et, en posant cette question, il ne propose pas de réponse toute faite, mais une invitation, s'éveiller à la vérité qui vit déjà en nous. La même vérité que, il y a des siècles, les autorités religieuses ont tenté d'effacer. Mais, telle une flamme inextinguible, elle continue de brûler, en attendant que quelqu'un pense à l'allumer. La connexion divine que Jésus a réellement enseignée. Cette révélation ébranle 2 millénaires de prétentions institutionnelles du christianisme. Si Jésus lui-même a prédit que Pierre et les autres disciples déformeraient son message et créeraient de fausses structures religieuses, alors tout pape, évêque ou prêtre qui revendique son autorité par le biais de la succession apostolique construit sur une fondation que Jésus a explicitement rejetée.
Ce qui rend cela encore plus dévastateur pour l'autorité ecclésiastique est la manière dont cette idée s'aligne sur des passages des évangiles canoniques qui, curieusement, sont ignorés dans les sermons du dimanche. Rappelez-vous quand Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, qui est aux cieux, » ou quand il les a avertis de ne pas rechercher des titres de maître ou de seigneur. Ce n'étaient pas des suggestions fortuites. Il s'agissait d'un rejet direct de l'autorité religieuse hiérarchique que l'Église catholique érigerait plus tard comme structure fondamentale. Le christianisme primitif fonctionnait selon des principes complètement différents. Au lieu de hiérarchies institutionnelles, la connaissance spirituelle était transmise directement du maître aux disciples par la révélation personnelle et l'expérience intérieure. Il n'y avait ni cathédrale somptueuse, ni infaillibilité papale, ni exigence de médiation sacerdotale entre l'humain et le divin. Les gnostiques comprenaient que chaque personne portait cette étincelle divine dont nous avons parlé plus tôt, rendant l'autorité religieuse externe non seulement inutile, mais potentiellement nuisible au véritable développement spirituel. C'est pourquoi les pères de l'Église comme Irénée ont travaillé si frénétiquement pour établir la succession apostolique comme doctrine officielle. Ils ne préservaient pas une ancienne tradition, ils créaient une nouvelle structure de pouvoir, spécialement conçue pour contrecarrer les affirmations gnostiques concernant l'accès spirituel direct. Irénée et ses contemporains ont réalisé que si les gens croyaient pouvoir se connecter avec le divin grâce à leur propre expérience intérieure et à leur révélation personnelle, les hiérarchies ecclésiastiques élaborées deviendraient obsolètes. Le débat qui a façonné le christianisme primitif ne concernait pas réellement des détails théologiques. C'était une question de contrôle. Les dirigeants orthodoxes devaient établir une autorité interprétative exclusive sur le message de Jésus tout en déclarant hérétique toute compréhension alternative. Leur succès fut tel que, pendant plus de 15 siècles, posséder des textes comme l'Évangile de Judas pouvait entraîner la torture et la mort. Mais qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui recherchent la vérité spirituelle aujourd'hui? Si la médiation sacerdotale est non seulement inutile, mais potentiellement contraire à une croissance spirituelle authentique, alors son expérience directe devient primordiale. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un en robe spéciale effectuant des rituels magiques pour vous connecter au divin, cette connexion existe déjà en vous. Tout au long de l'histoire, le christianisme institutionnel a constamment supprimé les expériences mystiques et les révélations directes au profit de doctrines contrôlées et de rituels standardisés. Des mystiques médiévaux comme Maître Eckhart ont fait l'objet d'une enquête pour hérésie lorsqu'ils ont décrit des rencontres divines directes qui contournaient l'autorité de l'Église. L'Inquisition ciblait spécifiquement toute personne prétendant avoir des révélations spirituelles personnelles qui contredisaient les enseignements officiels. Aujourd'hui encore, la doctrine catholique soutient que les révélations privées doivent être validées par la hiérarchie ecclésiastique pour être considérées comme légitimes. Cette tendance s'étend bien au-delà des institutions religieuses. Toute organisation qui maintient le pouvoir en revendiquant un accès exclusif à la vérité tout en supprimant l'autonomie individuelle fonctionne selon le même principe. Les partis politiques insistent sur le fait que vous avez besoin de leur expertise pour comprendre des questions complexes. Les établissements médicaux affirment que seuls les professionnels agréés peuvent comprendre la santé et la guérison. Les établissements d'enseignement garantissent que les connaissances ne sont valables que si elles sont obtenues via leur système d'accréditation. L'Évangile de Judas corrobore l'intuition des réformateurs protestants sur la relation individuelle avec le divin, mais il va bien plus loin. Même si les protestants rejetaient l'autorité papale, ils maintenaient toujours des hiérarchies cléricales et une interprétation institutionnelle de la Bible. La perspective gnostique se demande si une autorité religieuse externe est finalement légitime lorsqu'il s'agit de votre développement spirituel personnel. Cela ne veut pas dire que les enseignants et guides spirituels n'ont aucune valeur, bien au contraire, mais leur rôle consiste désormais à faciliter leur propre connexion, plutôt que de servir d'intermédiaires obligatoires. Ils soulignent votre étincelle divine intérieure, plutôt que d'insister sur le fait que vous avez besoin de leur institution pour votre salut. La question devient, êtes-vous prêt à explorer à quoi pourrait ressembler une véritable autonomie spirituelle? Ou continuerez-vous à accepter que l'interprétation des textes anciens par quelqu'un d'autre détermine votre relation avec le divin? Car une fois que l'on comprend comment l'Évangile de Judas mine complètement l'autorité religieuse institutionnelle, le retour à la dépendance spirituelle devient beaucoup plus difficile. L'Évangile de Judas ne représente que la pointe d'un énorme iceberg. Ce que vous avez appris sur ce seul texte supprimé fait partie d'un schéma systématique de dissimulation archéologique et historique qui s'étend sur plus de 70 ans.
Les preuves conservées dans les coffres universitaires et les collections privées reconfiguraient tout ce que vous pensez savoir sur le christianisme primitif. En 1945, un agriculteur égyptien, alors qu'il cherchait de l'engrais près de la ville de Nag Hammadi, heurta avec sa pelle un grand pot d'argile enterré. À l'intérieur, enveloppé de cuir, se trouvaient 52 textes complets cachés dans le désert depuis plus de 16 siècles. Il ne s'agissait pas de copies d'évangiles connus ou de documents ecclésiastiques. Il s'agissait d'écrits chrétiens tout à fait distincts qui dressaient un tableau radicalement différent des enseignements de Jésus et du mouvement chrétien primitif. La bibliothèque de Nag Hammadi contenait des évangiles, des enseignements secrets et des textes mystiques qui révélaient le christianisme primitif comme un mouvement spirituel incroyablement diversifié et décentralisé axé sur la gnose personnelle directe plutôt que sur l'autorité institutionnelle. Cependant, il a fallu plus de 30 ans pour que des traductions complètes soient rendues publiques. 30 ans de comités académiques, de retard de traduction et d'accès restreint alors que ces documents révolutionnaires restaient largement cachés au monde. Parmi ces textes supprimés se trouvait l'Évangile de Thomas, contenant 114 paroles secrètes attribuées directement à Jésus. Contrairement aux évangiles canoniques, qui mettent l'accent sur la mort et la résurrection de Jésus, Thomas se concentre entièrement sur Jésus en tant que professeur de sagesse cachée. « Le royaume des cieux est en vous et hors de vous, dit Jésus à ses disciples. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Ce n'est pas le Jésus du christianisme institutionnel. C'est un enseignant qui montre aux gens leur propre nature divine, leur disant explicitement que le salut passe par la connaissance de soi et non par la foi dans les doctrines ecclésiastiques. Encore plus menaçant pour l'orthodoxie, radicalement, il n'est pas venu fonder une religion de rituels et de dogmes, mais bien révéler une voie d'éveil intérieur. Judas lui-même, loin d'être le traître diabolisé par la tradition, est dépeint comme le disciple qui a le plus profondément compris la mission de Jésus, celui qui, en remettant le maître aux autorités, n'a pas agi par cupidité ou par méchanceté, mais par obéissance à un plan divin plus vaste. Il ne s'agit pas d'une trahison, mais d'un acte nécessaire pour déclencher la crucifixion, qui, à son tour, serait le catalyseur de la libération spirituelle de l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que le récit officiel du christianisme, celui qui nous est présenté comme la seule vérité, n'est qu'une version parmi tant d'autres, soigneusement sélectionnée et préservée par les institutions qui en dépendaient pour maintenir leur pouvoir. La crucifixion n'était pas un sacrifice expiatoire pour les péchés de l'humanité, mais un symbole de la mort de l'ego, de l'illusion matérielle qui nous emprisonne. Jésus n'est pas venu pour être adoré comme un sauveur extérieur, mais pour enseigner que chacun de nous porte en lui l'étincelle divine, capable de transcender les limites du monde physique. Ce n'est pas seulement une question historique ou théologique. C'est une question de liberté spirituelle. Lorsque nous nous accrochons à un récit unique, notamment imposé par les structures de pouvoir, nous devenons prisonniers d'une vérité qui ne nous appartient pas. L'Évangile de Judas, comme d'autres textes gnostiques, ne nous demande pas de croire aveuglément en ses enseignements. Il nous invite à nous interroger, à chercher, à nous éveiller à la vérité qui existe déjà en nous, celle que les institutions religieuses, au fil des siècles, ont tenté de faire taire. Imaginez à quoi ressemblerait le christianisme si ces textes avaient été préservés dans le cadre du canon. Il n'y aurait pas une église centralisée avec un clergé détenant la vérité absolue, mais des communautés réparties à travers le monde, chacune cherchant sa propre connexion avec le divin. Il n'y aurait pas une hiérarchie de péché et de rédemption, mais un chemin de connaissance de soi et de transformation intérieure. Il n'y aurait pas de division entre les sauvés et les damnés, mais une reconnaissance du fait que nous faisons tous partie de la même réalité spirituelle, à différents stades d'éveil. Le plus ironique est que, malgré toute la répression, ces enseignements n'ont jamais complètement disparu. Ils refont surface dans les mouvements mystiques tout au long de l'histoire, dans les écrits des soufis, dans les enseignements des alchimistes médiévaux, dans les traditions ésotériques qui ont toujours existé en marge des religions officielles. L'Évangile de Judas et les textes de Nag Hammadi nous rappellent que cette sagesse n'est pas nouvelle. Il a toujours été là, attendant d'être redécouvert par ceux qui souhaitent regarder au-delà des récits dominants. La question qui reste n'est pas de savoir si ces idées sont vraies ou non. La question est, que faisons-nous d'eux maintenant que nous les connaissons? Nous pouvons continuer à accepter des versions simplifiées et institutionnalisées de la spiritualité, ou nous pouvons nous permettre d'explorer les profondeurs de ce que signifie réellement être humain, des êtres divins emprisonnés dans des corps physiques, cherchant le chemin du retour. L'Évangile de Jude se termine par une phrase puissante, « Vous les surpasserez tous, car vous sacrifierez l'homme dont vous me revêtez. »
Il ne s'agit pas d'une prophétie de trahison, mais d'un appel à transcender l'illusion de l'identité matérielle. Judas n'est pas le méchant de l'histoire. Il est le symbole de l'éveil, celui qui, en abandonnant le corps de Jésus, libère la vérité spirituelle qu'il représentait. Et toi? Êtes-vous prêt à remettre en question les histoires qu'on vous raconte? Regardez au-delà des murs de la doctrine et recherchez la vérité qui existe déjà à l'intérieur? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, la liberté spirituelle n'est pas donnée. Elle est conquise, un éveil à la fois. La vraie spiritualité n'est pas un chemin de soumission, mais de découverte de soi. Lorsque Jésus a dit « Le royaume de Dieu est en vous », il ne parlait pas d'une promesse future ou d'un lieu lointain, il pointait du doigt la réalité immédiate selon laquelle le divin habite déjà dans chaque être. Et ça change tout. Il ne s'agit pas d'attendre un salut extérieur, mais de reconnaître que la clé de la libération a toujours été entre vos mains. L'évangile de Jude n'est pas seulement un texte ancien, c'est un miroir. Cela reflète la dynamique qui se répète dans nos vies, la tension entre ce qu'on nous a appris à croire et ce que notre âme sait déjà. Lorsque Judas trahit Jésus, il ne commet pas un acte de trahison, mais il remplit un rôle nécessaire pour révéler une plus grande vérité. De même, lorsque vous remettez en question les structures religieuses qui vous ont été imposées, vous ne trahissez pas votre foi, vous lui permettez enfin d'évoluer vers quelque chose d'authentique. Mais voici le défi, la plupart des gens préfèrent la sécurité de l'illusion à l'incertitude de la vérité. Il est plus facile de répéter des dogmes que d'affronter le vide qui surgit lorsque les croyances s'effondrent. Il est plus confortable de suivre un chef spirituel que d'assumer la responsabilité de son propre voyage. Cependant, la véritable spiritualité n'est pas un refuge mais un appel au courage. Cela exige que vous regardiez dans les ombres de votre esprit, dans les doutes qui ont été refoulés, dans les questions que vous n'avez jamais osé poser à voix haute. Et si je vous disais que la peur de remettre en question sa foi est en réalité la peur de se retrouver soi-même? Que la résistance à l'abandon des vieilles croyances ne vient pas de la loyauté envers Dieu, mais de la loyauté envers une version de vous-même qui ne vous sert plus. L'évangile de Judas nous montre que même les disciples les plus proches de Jésus avaient du mal à comprendre son message. Ils voulaient un Messie qui les sauverait, pas un maître qui les mettrait au défi de se sauver eux-mêmes. Et nous? Ne faisons-nous pas la même chose lorsque nous cherchons des réponses à l'extérieur de nous-mêmes plutôt qu'à l'intérieur? La déprogrammation spirituelle n'est pas un processus linéaire. Il y aura des moments de confusion, de solitude, voire de colère d'avoir été trompé, colère d'avoir perdu du temps à croire quelque chose qui n'était pas vrai. Mais ces sentiments ne sont pas des signes d'échec, ce sont des signes que vous êtes en train de vous éveiller. Chaque doute est un pas vers la liberté. Chaque question est une porte ouverte vers une compréhension plus profonde. Et voici le secret que les institutions religieuses ne vous diront jamais, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour vous connecter avec le divin. Vous êtes déjà une chaîne. La méditation n'est pas un rituel vide de sens, c'est un retour à votre propre centre. La prière n'est pas un appel à une autorité extérieure, c'est un dialogue avec la sagesse qui réside déjà en vous. Les textes gnostiques, comme l'évangile de Jude, ne sont pas des hérésies, ce sont des invitations à faire confiance à votre propre expérience spirituelle. Mais comment savoir si vous êtes sur la bonne voie? La réponse est simple, si votre spiritualité vous fait vous sentir plus libre, plus aimant, plus connecté à la vie, vous êtes sur le chemin. Si, au contraire, cela vous fait ressentir de la peur, de la culpabilité ou de la dépendance, il est temps de le remettre en question. La vraie foi n'emprisonne pas, ça libère. Ne divise pas, ça rassemble. Cela n'exige pas une obéissance aveugle, cela inspire le discernement. Et quand on comprend enfin cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Il existe un réseau invisible de chercheurs, de gens qui, comme vous, sont fatigués des dogmes et assoiffés d'authenticité. Ce sont les communautés qui comptent vraiment, non pas celles qui exigent la conformité, mais celles qui célèbrent la diversité des chemins. Pas ceux qui promettent le salut, mais ceux qui offrent des outils pour le trouver par vous-même. L'éveil spirituel n'est pas un événement, c'est un processus continu. Il y a des jours où vous vous sentirez éclairé, plein de clarté et de détermination. Et il y en aura d'autres où vous douterez de tout, où vous vous demanderez si vous n'échangez pas simplement une illusion contre une autre. Les deux sont nécessaires. La lumière et les ténèbres font partie du même voyage. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à marcher, même si vous ne savez pas où vous allez. Et si à un moment donné vous vous demandez « Pourquoi moi ?», rappelez-vous, vous n'avez pas été choisi.
Vous venez de vous réveiller. Et maintenant que vous savez que le divin est en vous, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne le savez pas. C'est là la beauté et le poids de la vérité. Une fois vue, elle ne peut être invisible. Alors, que ferez-vous de ces connaissances? Continuerez-vous à suivre le troupeau, à répéter des mots que vous ne comprenez pas, à chercher une validation dans des endroits qui ne peuvent pas vous la donner? Ou allez-vous passer à l'étape suivante, même si c'est incertain, même si cela fait peur? Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, la liberté spirituelle n'est pas une destination. C'est une façon de vivre. Et cela commence au moment précis où vous décidez d'arrêter de chercher des réponses en dehors de vous-même et de commencer à écouter la voix qui est déjà en vous.